Gloire à celui qui nous a sauvés. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour rendre un culte, action de grâce à Dieu. Amen. Nous sommes venus remercier le Seigneur. Avant tout, je vous salue tous. Je vous aime dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui es aussi en ligne, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans ce culte. Amen. Toi qui as fait ce déplacement, cet après-midi, il fait beau, tu as laissé ta maison, tu as laissé tes activités pour venir en ce lieu. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. Ton arrivée ici, c'est un sacrifice, mais le Seigneur te bénira. Amen. Toi aussi qui entres en ce lieu fatigué, découragé, toi aussi qui n'as pas de force, tu as passé une semaine difficile, laisse-moi te dire, le Seigneur est capable de te charger, de te bénir, de te fortifier. Amen. Dispose ton cœur, dispose-toi pour entrer dans l'adoration, pour adorer le Seigneur. Bien-aimés, notre but sur cette terre, nous les enfants de Dieu, nous les disciples, la seule chose qu'on attend, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis là pour le retour, toi, tu es là pour le retour. C'est la seule chose qui me motive en fait sur cette terre, c'est le retour de Jésus. Amen. Et toi aussi qui viens en ce lieu, nous voulons encore l'adorer comme il est. Nous voulons encore l'adorer, nous voulons encore que le Seigneur nous trouve quand il va revenir, qu'il trouve encore nos cœurs impacts, qu'il trouve encore nos cœurs et prêts pour l'attendre. Amen. De temps en temps, il faut que tu te souviens pourquoi tu es sur cette terre. Amen. Est-ce que tu peux regarder avec moi dans Apocalypse 5? Apocalypse 5. Je ne sais pas si tu as trouvé. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré. Beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, vécu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun d'une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont dans les prières des saints. Alléluia, comme toi et moi. Hein? C'est des gens comme toi et moi, c'est nous les saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, Amen, la richesse, Amen, la sagesse, Amen, la force, l'honneur, la gloire, Amen, la louange, Amen, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les ai entendus qui disent,
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On a des anges qui sont descendus pour venir adorer avec nous. Toi, tu ne vois pas spirituellement. Les 24 vieillards sont là, ils sont prosternés pour adorer avec nous. Là où tu es bien-aimé, est-ce que tu peux te lever par le respect pour ces anges, par le respect pour Jésus-Christ de Nazareth qui est parmi nous, qui est descendu pour venir, que nous, on est là encore pour l'adorer. Lui qui est là parmi nous pour nous faire du bien. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que là où tu es, tu peux parler dans ton cœur? Est-ce que là où tu es, tu peux adorer comme ces anges? Est-ce que là où tu es, tu peux adorer comme les 24 vieillards qui sont prosternés? Est-ce que là où tu es, bien-aimé, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux lui dire merci? Juste merci pour sa présence. Dis-lui merci pour l'air que tu respires. Dis-lui merci pour ta famille qui l'a protégée pendant toute une semaine, bien-aimé. Oui, le Seigneur t'a gardé. Il t'a fortifié. Il était là pour toi. Il t'a protégé, bien-aimé. Comment ne pas lui dire merci? Les massacres à la base, l'obazé qui les met dans le nouveau. Les basacs à la base, oh Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, Yamasa Kalabas, louange à toi, toi qui es assis sur le trône et à l'agneau de Dieu. À toi la gloire, à toi la louange. À toi l'honneur, papa. Oh Père, cet après-midi, je viens pour t'adorer. Oh, je suis levé, papa, pour t'élever, Seigneur. Je suis venu pour t'adorer. Je veux vous, Seigneur Jésus, parmi les 24 vieillards qui sont postés. Je prosterne aussi parmi eux, papa, pour t'adorer. Je prosterne aussi parmi eux, papa, pour t'élever. Les bassins, calabasses, les comment ne pas t'élever, Seigneur? Toi qui m'as fortifié, toi qui m'as guéri, toi qui m'as sauvé, toi qui m'as racheté. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter, papa? Je suis venu pour t'adorer. On a fait ce déplacement, Père, pour toi, Seigneur Jésus. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu entendre l'Esprit de l'Éternel des armées. Je suis de la base élevée. Oh, Yabasa, Calabasi, élevée. Viva, Baba, merci, Seigneur, merci. Toi qui es assis sur ton trône, merci. Toi qui es assis sur ton trône, éternellement et à jamais. Merci, Papa. Les Baza, Calasso, Colobosi, élevée. Colobosi, Biza, Calabasi, élevée. Aliabasi, élevée, Calabasi, élevée. Libazé qui les baissant de l'eau, Calabasi, élevée. Libazé qui les baissant, Calabasi, élevée. Mais qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. Qui est dit, et massacre à la base, qui est capable de rompre son. Oh, sinon celui qui a été immolé. Oh, à lui soit toute la gloire. Oh, celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à la soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh oui.
celui qui est assis. Oriabasa kalabasi delebe. Rimase kelebe sa kalabasi delebe. Remase kelebe sa kalabasi delebe. Oyamase kelebe sondolobo sa kalabasi delebe sondolobo. Oh, nous chantons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force à jamais. Nous chantons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur, la force à jamais. Oh, nous chantons à celui. Oh, Yamase que les bessons de l'eau. Ayamase que les bessons, Kayamasoko. Riba baba se que les bessons de l'eau. Riba baba se que Yamasoko l'eau de l'eau. Et Yababa baba se que les bessons de l'eau. Sakalamasine de l'eau. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, Papa, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, nous chantons à celui qui est assis sur le trône. À Jésus seul soit la gloire, soit la louange. Et ma sakaya la sokoro sindrebe, sakaya la sokoro sindrebe. Oh, nous chantons à celui qui est assis sur le trône. Et à la soit la louange et l'honneur, la gloire, la force à jamais. Là où tu es, est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux adorer l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux adorer Jésus-Christ de Nazareth? Lui qui était venu sur cette terre, bien-aimé, qui a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'adore? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, à toi la gloire, papa? À toi la louange, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau ressuscité, gloire à l'agneau de Jésus. Jésus, au Père, nous sommes venus en ce lieu pour t'adorer. Nous sommes venus en ce lieu pour t'élever. Nous sommes venus en ce lieu, papa, pour chercher le haut salabati de l'élevé. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'élever, papa. Voici une âme permise sur le nous. Voici, Seigneur Jésus, une âme qui cherche ta face. Les matés que les descends de l'eau, que le aussi que les oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. 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 Gloire à celui qui m'a racheté. Gloire à celui qui m'a sauvé. Gloire à celui qui m'a guéri. Gloire à celui qui m'a fortifié. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Qui est comme toi, papa? Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus.
Nul n'est semblable à toi, papa. Sur la terre, Seigneur, personne n'est comme toi. Dans les cieux, papa, personne n'est comme toi. Sous la terre, papa, personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la bassa, calabasine, de besson de bossa, calabasine, de besson. Oh, ya mama, mama, c'est que les bessa, calabasine, de besson de bossa, que le boshi, que les bessa. Riba, baba, et ma c'est que les bessa, calaba. Oh, ya baba, et ma c'est que les besson de bossa, calabasine, de besson. Ribo, bossa, calabasine, de besson de bossa, calabasine, de besson. Levate che le vestando lo so, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, saint et l'éternel, saint et l'éternel. Oh, il est saint, il est saint, il est saint, assis sur son trône, digne de louange, digne de louange, salabasi que le besson de l'eau, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Oh, yabase que le besa, calabasi que le besson de l'eau, lo baba, besa, calabasi que le remasse que le besson de l'eau. Là où tu es bien aimé, est-ce que tu peux demander à le Seigneur de te remplir? Est-ce que tu peux demander à l'eau aussi, calabasi que le demande à le Seigneur de te remplir? Dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin de t'adorer, remplis-moi. Papa, j'ai besoin d'une onction pour prier, remplis-moi. J'ai besoin d'une onction, papa, pour danser pour toi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Demande au Seigneur, demande à les Seigneur de te remplir la rocher. Demande à les Seigneur de te remplir une celui qui remplit, une celui qui fortifie, une celui qui relève. Du Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, Père, remplis-moi. Demande la grâce de Dieu pour adorer, bien-aimé. Demande la grâce de Dieu pour adorer. Demande la grâce de Dieu pour chanter. Dis Seigneur, remplis-moi à travers les cantiques, remplis-moi à travers les paroles, remplis-moi à travers ta parole, remplis-moi. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma vie, Papa. Remplis ma vie, Seigneur Jésus. Seul quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est capable de louer, est capable de chanter, est capable d'adorer. Seigneur, remplis-moi la bassa, la basse, que les messages de l'eau. Viva la basse, que les messages de l'eau, sac à la basse. L'eau basée, que les messages de l'eau, sac à la basse. Oh, yamassé, que les messages de l'eau, sac à la basse. Est-ce que tu peux parler là où tu es bien-aimé? Demande à le Seigneur de te remplir. Du Seigneur, remplis-moi. La Bible nous a dit, bien-aimé, ne sois pas rempli du vin, mais sois rempli du Saint-Esprit. Demande à le Seigneur de te remplir. Dis, Père, j'ai besoin, Seigneur, de t'adorer comme jamais. J'ai besoin de t'adorer, Seigneur, comme si c'était la dernière fois. Seigneur, donne-moi de la force pour t'adorer. Donne-moi de la force, Papa, pour prier. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Remassa, calabassou, que les messages de l'eau. Ribazé, que les messages de l'eau. Ramassa, calabassou, que les messages. Ribazé, que les messages de l'eau. Sac, calabassou, que les messages. Robazé, que les messages, calabassou, que les messages de l'eau. Tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne
Sandoro. Hey, Yamasoko, no Bosike, Lebesato, no Bosaka, Yamasoko. Rimaseke, Yamaseke, Yamasoko, no Bosike, Lebe. Remasaka, Yamasoko, no Bosike, Lebesandoro. Rimasaka, Yamasoko, no Bosike, Lebe. Ribaba, Seke, Yamasoko, no Bosike, Lebesandoro. Si tu ne comprends pas,
Tu ne peux pas comprendre ce cantique si toi tu l'as pas vécu, si toi tu l'as pas vu, bien-aimé. C'est pas n'importe quelle chanson. Il n'y a qu'une femme amoureuse qui peut dire ces genres de choses. Il n'y a qu'un homme amoureux qui peut dire ces genres de choses. Il n'y a qu'un enfant qui peut parler à son père comme ça. Elle aimait la personne qui a inspiré, qui a écrit ce cantique. Cette personne a vécu quelque chose. Cette personne a vécu quelque chose à Dieu. Il y a des cantiques que tu chantes pour pas te lever dans la présence de Dieu, pour lui montrer la gratitude, pour lui montrer combien de ces cantiques, combien, qu'est-ce qu'il a fait pour toi dans ton cœur, bien-aimé. Moi, je ne peux pas chanter pour toi, tu as chanté, parce que ce cantique est arrivé sur moi. Ce cantique m'a touché, ce cantique m'a transformé, ce cantique, alléluia, je suis ébloui devant sa présence. Je suis ébloui devant son trône, alléluia. Je tremble devant le trône de Dieu. Je tremble devant la voix de Jésus. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant. Chant des louanges devant mes ennemis. Est-ce que tu peux chanter par tes mélodies? Chant des
Mon cœur est rempli des paroles des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon cœur est
Joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Oh, 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 ton Christ, oh, ton joyeux. Oh, chantons. Oh, adorons. Avec moi. Oh, nous joignons. Dieu que le loup, alléluia. Il y a les vivants cet après-midi, nous pouvons célébrer, acclamer c'est lui qui nous a fait grâce de cela cet après-midi, alléluia. C'est une joie de célébrer Dieu, de le magnifier, de l'exalter, alléluia. Tu ne peux pas trouver cette joie bien-aimée dans la boîte de nuit. Amen. Tu sors là-bas avec le mot de tête, avec le mot de tête. Et ici, tu célèbres Dieu, ta douleur disparaît. Amen. Tu célèbres Dieu,
Bien-aimé, quel que soit l'état de ton cœur, Dieu te réjouit dans sa présence. C'est pourquoi si tu as le droit de célébrer Dieu, célèbre Dieu avec tout ton cœur. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Dis-le, bien. On va célébrer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent célébrer Dieu? Amen. Ton attitude ne montre pas que tu veux célébrer Dieu. Amen. Tu veux célébrer, tiens-toi debout pendant 1 minute. Tiens-toi debout juste pendant 1 minute. Il est le roi. Le roi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent célébrer Jésus? Tu as confessé, rendez-vous le 30 avril. Rendez-vous le 30 avril. Nous allons célébrer, nous allons magnifier, nous allons exalter, nous allons honorer, nous allons louer Dieu avec les mains, nous allons l'acclamer. Il mérite notre acclamation. Alléluia. Bon, chaque fois à son temps, nous voulons écouter la parole du temps convenable. Dis à une personne la parole du temps convenable. Alléluia. Il y a des nourritures que tu peux manger, l'appétit augmente toujours. Et ce qui est bien, la nourriture spirituelle, tu peux manger avec excès, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas l'excès de table. Alléluia. Tu peux manger sans modération. Alors, le Seigneur a ramené une parole de très très loin, vraiment pour toi et pour toi seul, pas pour une autre personne. C'est pour toi. Donc, tu peux être gourmand avec cette parole, ne t'inquiète pas. Tu peux être même méchant avec ton voisin, ça c'est seulement pour moi. Tu ramasses pour toi-même. Alléluia. C'est une parole de vie. Alors, sois vraiment disposé, disponible à recevoir cette parole avec joie. Et je sais que Dieu va te parler. Alléluia. Un papa que j'aime beaucoup. Quand il lançait la parole, il y a des sagesses, mais vraiment très profondes qui sortent. Alors ne sois pas distrait, sois vraiment attentif à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. C'est le papa de notre papa que Dieu a amené cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce papa que le
Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons des formules protocolaires. Commencez par là. Nous exaltons le Saint-Nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour nous avoir donné cette opportunité de se retrouver parmi les membres de la famille des rachetés à Nantes. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous présentons nos remerciements au papa des rachetés, pasteur principal Timothée, pour nous avoir autorisé de descendre sur Nantes et faire de l'échange de la sainte parole. Amen. Cela va de soi que notre gratitude s'en va vers le berger, vers les ouvriers des rachetés Nantes. Amen. Sans oublier les membres de la famille de Nantes qui a accepté de recevoir le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, une acclamation pour le Seigneur. Nantes a été toujours. Laisse-moi chanter avant de passer à la sainte parole. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi, Jésus? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de toi. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Nous avons soif de toi cette soirée pour parler de ta part. Qui sommes-nous? De simples instruments que vous avez appelés pour véhiculer ton message. Amen. Nous nous effaçons, nous nous humilions à tes pieds. Nous voudrons que toi-même tu émerges, tu parles à la famille des rachetés. Amen. Et que cette, Seigneur, déclaration soit exaucée par toi-même. Et c'est là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette soirée, nous allons parler de toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Amen. Et nous allons réellement nous appesantir sur le temps que nous passons, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il est vivant. Oh, qui? Jésus. Voilà la période qu'on doit parler de lui. Surtout de la résurrection. Nous verrons pourquoi cette résurrection que nous sommes en train de véhiculer le message. Je vous demanderai, si ce n'est pas de trop, de vouloir vous mettre debout pour la lecture de cette écriture. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1er et verset 20. Car
pour ce qui nous concerne, qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que les oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et que nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Selon la méthodologie de travail, ce chapitre premier constitue les thèmes principaux. Nous avons dit que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Amen. Et cette prédication va tourner autour de deux points principaux. Les premiers, nous allons nous apaisantir sur les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Et le second cadre, pratique, on aura la possibilité d'aborder la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et un cas pratique d'un homme, le roi. Je vous demanderai d'acclamer d'abord très fort. Suivant l'analyse de cette lecture, il y a des mots saillants qui apparaissent. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le oui et Amen. Amen. Cela nous fait voir, à la lumière de cette analyse, que le Seigneur Jésus-Christ était prêt à obéir avec de l'humilité. Quand son père lui demandait un service, il lui disait oui. Amen. Et non, non. Et quand son père lui demandait, après avoir dit oui, il ajouterait le mot Amen. Amen. Que ça soit ainsi. Amen. Un respect spectaculaire. Une importance qu'il a accordée à son père. Amen. C'est ainsi que chez le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait que le oui et Amen, devant son Père. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous le faisons envers ceux qui sont élevés en dignité, dans nos églises, Amen, dans nos familles? Est-ce que nous avons ce respect-là? Amen. Mais de quoi nous entendons de promesses de Dieu qui sont d'ailleurs accomplies? Les promesses de Dieu dérivent de l'alliance qui a été conclue entre l'Éternel Dieu et son peuple. Amen. Entre l'Éternel Dieu et son peuple, ils ont eu un pacte. C'est une alliance. Amen. Et cette alliance a mené que les promesses de Dieu soient être considérées comme l'assurance de Dieu envers nous. Amen. En réalisant plusieurs objectifs. Nous bénir, Amen, nous servir, Amen, nous sauver. Amen. Je crois, si nous venons à l'église, on a un salaire qu'on attend. Amen. On a un salaire.
Comme on dit que tout travail mérite un salaire. Amen. Mais les nôtres, salut éternel. Amen. La vie éternelle. Amen. C'est ainsi que dans cette alliance, le premier objectif poursuivi, c'est la vie éternelle. Amen. Nous voudrons un jour rester dans l'éternité avec notre Seigneur. Puisque nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de la cité céleste. Mais du moins, nous vivons dans ce monde. Alors, nous devons craindre ce monde avec toute facilité. Puisque l'ennemi nous attire à partir de ce qui nous fait mirer de facilité. Or, nous savons, la vraie danse vient du ciel. La vraie armée est du ciel. La vraie voiture est du ciel. Amen. Tout ce que nous faisons ici, c'est en photocopie. L'éternité est là. C'est ça notre objectif à poursuivre. Comme nous avons dit que le Seigneur, à partir de l'alliance qu'il a conclue avec nous, son peuple, nous devons réaliser plusieurs objectifs. Nous l'avons déjà dit, nous bénir, nous protéger, nous assister, nous sauver. Jésus-Christ reste le garant de toutes les promesses accomplies. Et d'ailleurs, je dirais qu'il est le détenteur de la clé de la porte de cieux. S'il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. S'il l'ouvre, personne ne peut l'ouvrir. Oh Seigneur, laisse que la porte soit ouverte pour chacun de racheter. On arrive dans cette éternité, roi des rois. Alors, au demeurant, la Sainte Bible n'est pas un livre de grammaire, pas un livre de littérature. Ce n'est pas un livre de poésie, ce n'est pas de la prose, mais c'est un livre qui détient les saintes paroles de notre Seigneur. Et pour arriver à cette importance de la parole, nous devons recourir chez Jean, chapitre 1er, et les différents versets qui en découlent. Nous lisons ensemble d'essais. Ce sont des chapitres et des versets connus par nous tous. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était Dieu. Alors, aucune chose n'a été réalisée sans la parole. C'est par elle que toute chose a été créée. Bien-aimé, alléluia. Amen. Mais acclamez le Seigneur, je vois comment nous sommes. Bien-aimé, quand on dit, c'est avec respect que je vous demande d'acclamer le Seigneur. Amen. Vous n'acclamez pas moi un simple instrument, mais nous acclamons les rois, l'investible qui a demeuré des années et des années. Celui qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Amen. À chaque fois, il faut aller connaître, quand on est à sa présence, nous devons exalter ses saints noms. Pourquoi? Puisque la joie, c'est une valeur, bien sûr, mais la joie est interne, intouchable, impalpable, insaisissable, intangible. Mais cette joie se traduit dans les actes. Comment sauront-ils les autres que cet homme a
a de la joie. Et cette dame a de la joie. C'est à travers les actes. C'est ainsi que nous devons exalter le Saint-Nom à chaque fois pour montrer la joie que nous avons à chaque fois qu'on cite ses noms. N'est-ce pas, la Bible nous dit, réjouissez-vous, 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 réjouissez-vous toujours. Amen. Mais dans les Seigneurs. Ah, que ça ne soit pas comme le berger Jacob venait de dire, quand on va dans des boîtes de nuit, on mange et on sort malade. Ici, nous mangeons la sainte parole, nous sortons rassasiés et nous sortons sauvés. Amen. Si on est malade, on va ressortir guéri. Amen. Si on a des problèmes, des préoccupations, on sort avec un tas de solutions. D'ailleurs, notre Seigneur, c'est la solution. La solution durable. Donc, comme nous avons parlé de la sainte parole, que tout a été fait par la parole, et c'est ainsi que nous recourons à la parole. Mais où se trouverait cette parole? Je suis mécontent quand on dit seulement la Bible. Non, la Sainte Bible. Puis c'est un livre sacré qui renferme les différentes recommandations, qui nous trace les chemins à suivre. Bien que nous suivons un chemin trop étroit, où on ne peut pas avoir de bagages et passer par la porte. Les gens aiment bien le chemin large, où on a tous nos péchés, on a tout ce qu'on veut, et on a... Alors c'est les petits chemins, les sentiers qui amènent vers le ciel. Amen. Moi je ne vois pas les noms, mais je vois la qualité. Amen. Je vois comment vous mourrez et... Mais oui, je danse toujours. Amen. Même à cet âge. Amen. Puisque j'aimerais être comme vous, adorer notre Seigneur. Amen. Il est Seigneur de nous tous. Amen. Amen. Et cette parole que nous venions de dire, rien n'a été créé sans la parole et tout ceci. Cette parole est devenue même dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reçu, l'a accepté. Cette parole a vécu avec nous. Amen. Et elle continue à vivre avec nous. Amen. Est-ce que nous la connaissons? C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre 33 ans, l'homme, la parole qui a pris la chair. La parole qui est devenue la chair. C'est ainsi, il est resté avec nous. Il a connu la mort pour nous sauver et il a été ressuscité. C'est pourquoi je ne parle pas souvent de la mort, puisqu'il a gagné la mort. Amen. Il a frappé l'ennemi à l'obstacle. Il a ébranlé l'ennemi. Il a marché sur l'ennemi. Il a fait tomber. Il a écroulé. Et il est demeuré champion des champions. Vainqueur de vainqueurs. Victorieux de victorieux. Invincible pour toutes les générations. Jamais il a connu l'échec. La Sainte Parole nous montre que cette parole a pris la chair. A pris la chair pour devenir un homme
mais un homme spécial. Amen. En son genre. Parce que nous verrons, comme c'est un oui de son père et un amen de son père, il a accepté de se dépouiller de tout. N'a pas trouvé d'être égal à son père. Il a obéi à son père. Il a accepté même la mort sur la croix. Amen. La croix de honte. Mais que nous disons, c'est la croix de victoire. Amen. Puisque sans cette mort sur la croix, l'ennemi allait se vanter. On a confondu l'ennemi dans ses propres vertus. Amen. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ a passé par la mort, la résurrection, et tout, ça c'est la théorie. Mais disons, pourquoi la théorie? Je vous ai dit que la deuxième partie, on va se mettre sur les cadres pratiques. Une théorie sans pratique est vaine. Comme la foi sans œuvre est morte. Les deux doivent être liés. C'est ainsi que nous arriverons à parler de la partie pratique. Et même cette partie pratique nous amène que nous devons penser à beaucoup de choses. Il faut tout d'abord parler de notre Seigneur et enfin parler des hommes que nous sommes. C'est pour nous dire que des promesses de Dieu sont accomplies. Tout ce qui était dit pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'était accompli. On va le libérer, on va le vendre par un des apôtres. C'était déjà dit. Et Pierre va les nier et 3 fois. Tout cela, c'est accompli. Je ne veux pas revenir sur ces aspects douloureux que notre Seigneur a pu connaître. Il a été frappé de vertu, il a été insulté, on a jeté les salives sur lui, on l'a fait porter de couronnes, cette fois de couronnes en épines. Une façon de se moquer de lui. Mais, comme il savait ce qu'il cherchait, Amen. il a dit, moi j'obéis à mon Père. Amen. J'obéis à mon Père. C'est ainsi, quand il s'est dépouillé de tout, il a été injurié, bon, il a connu la mort, il savait, puisque Jean-Baptiste l'avait souligné, celui qui vient après moi est très important. Il est supérieur à moi. Et je ne suis pas en mesure d'ouvrir ce simple lacet de ses chaussures. Et il dira, il vient après lui, mais il dit, il m'a précédé. C'est pour nous dire que c'est un mystère. C'est un mystère. Il est venu après Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste reconnaît qu'il a précédé. Et quand nous avons dit que la parole, toute chose a été créée par la parole. Or, lui, c'est la parole. C'est que nous supposons qu'il était là. Allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je crois que c'est le pluriel. Nous parlons français. C'est ici où les Français nous est arrivé. On a mis au pluriel. Allons créer l'homme à notre image. Ah, la parole. Amen. La parole. La parole. La parole. Et une parole sainte. Puisqu'on nous dit que nos paroles à nous, Congolais,
4, doivent être accompagnés de bénédictions et de la grâce, assaisonnée du sel, pour que vous soyez compris par les prochains, par autrui. Alors, nos paroles à nous ne sont pas pour maudire, mais c'est toujours pour bénir. Amen. Et faire accompagner avec de la grâce. Mais bien aimé, si je vous dis, vous demandez à notre Seigneur une chose, il va vous donner des choses. Des choses. Des choses. Il va vous donner des choses. Amen. Il va vous donner des choses. Amen, amen. Il va vous donner des choses Amen. à tel point que vous serez scandalisés. Amen. Moi, je demandais seulement ça. Oui, il vous donne. Pour qu'il ait l'abondance. Il est l'abondance pour nous. Notre Seigneur n'étant pas de ce monde, mais il est passé par ce monde. Quand il est mort, on l'a crucifié, on l'a mis dans la tombe. Une chose drôle, même les apôtres ne sont pas revenus. Comme il leur avait dit souvent, après 3 jours, je serai ressuscité. C'est pourquoi nous les ramasser, nous devons être fiers. Amen. C'est Marie de Magdala et un groupe de dames qui sont partis voir la tombe de notre Seigneur. Amen. Les disciples avaient même oublié. Ils sont restés là-bas. Mais oh, l'événement est passé, ça va être comme ça. Ce sont les mamans qui sont parties lui dire. Voilà là où nous étions partis. Il n'est plus dans les tombeaux. Mais où est-ce qu'il est? Ressuscité. Ressuscité. Ressuscité avec nos péchés. Ressuscité avec nos maladies. Ressuscité avec toutes les difficultés du monde. C'est pourquoi nous parlons de la résurrection. Étant dans cette étape, quand il est apparu à plusieurs personnes, les apôtres ici, les gens se sont demandés. Et maintenant, il est ressuscité, il va partir au ciel. Réparer des places pour nous. Yes. Dans les palais royal et éternel. Où on ne fait que danser. On ne fait que chanter. On n'a pas la faim. Mais on n'a pas de problème. On est à l'aise. On a de la joie. Tout ce que nous faisons ici, c'est l'image. L'image de ce qu'il y a là-bas. Qui de nous ne voudra pas y arriver? Oh, je demande à mon Seigneur que nous soyons tous enlevés. Nous soyons tous enlevés pour aller vivre cette joie. Pour être heureux à côté de notre Seigneur. Alors, le Seigneur qui est parti, nous avons dit, il n'est pas de ce monde. Mais il nous aime. Dites à chacun que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous aime. Il a dit non, je ne peux pas vous laisser comme des orphelins. Moi je pars arranger encore le mieux pour vous, mais je vais vous laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui va, on dit bien même, c'est le grand consolateur. C'est lui qui va nous donner de l'intelligence et de la sagesse. C'est lui qui va nous aider, qui va nous guider. C'est lui qu'on voudrait même qu'il nous visite de temps en temps, puisqu'il va nous révéler des choses cachées. Ce sont des choses cachées, il ne faut pas les publier. Il ne faut pas les publier. Il faut être jaloux de votre Seigneur. Regardez. Vous avez vu, on nous a donné l'exemple avec le roi Hérode qui voulait bien tuer l'enfant. Mais qu'est-ce que les parents ont fait?
Hein? Ils ont caché. Le Seigneur allait avec lui-même. N'importe quoi en Égypte. Bien-aimés, ne jouons pas avec cette richesse que nous avons. Amen. Amen. C'est une richesse, une fortune à préserver. Il y a combien de gens ici en Nantes? Un grand nombre. La population est grande. Mais comment vous vous retrouvez ici à ce nombre? Dites-vous que vous êtes sélectionné. Vous êtes sélectionné. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez votre part. Vous êtes sélectionné. Et arriver aux cieux, c'est pour nous justifier de nos péchés qu'il a pu prendre. Le Seigneur est parti là-bas. Tout est accompli. Mais cela ne veut pas dire que nous devons cesser de prier, puisque l'ennemi rôde tout autour de nous, rougit d'ailleurs, pour attraper, décourager les chrétiens. Et surtout nous de racheter, qui sont sortis de la guerre, qui sont recherchés par le Seigneur lui-même. Le rachat a un prix. Amen. C'est que nous étions déjà ailleurs, il est venu nous racheter. À quel prix? Au prix de son sang. Les sangs sublimes, les sangs précieux, les sangs de qualité, les sangs de valeur. Amen. Ça a quel prix? Ainsi qu'on dira, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Elle est là pour enseigner, pour nous corriger. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas qu'il soit corrigé, ah, il est suspect. Amen. Il est suspect. Amen. Bon, il y a des gens qui disent, ah non, celui-là, non, il n'aime pas de conseils. Mais quand vous n'aimez pas de conseils, un jour viendra, vous allez vous-même vous conseiller. Quand vous êtes mis devant une fête, et nous voudrons bien que cela n'arrive pas, que le Saint-Esprit nous assiste, et qu'on soit sur le bon chemin, que tous nous soyons à côté du Saint-Esprit et qu'on soit enlevés. Le rôle du Saint-Esprit est très important. On l'a laissé pour nous consoler, nous donner des idées de sagesse. C'est de sorte que il joue le rôle d'élément. En physique, il y a l'élément qui attire le fer. Les jours là, les jours où le Seigneur va décider, c'est décider de venir rechercher son épouse, son église. Ce sont les gens qui sont autour du Saint-Esprit qui vont faire que nous montons comme un aimant vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? C'est ainsi que nous dirons, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Et Dieu est là. Quand nous lui demandons, nous prions avec des prières de souvenirs, des prières de supplication. Il nous aime. Il va changer d'avis. Vous voyez le problème de ce roi que le Seigneur lui-même, l'éternel Dieu a dit, préparez déjà les testaments. Donne à tes membres de famille. Je vais t'enlever de ce monde. Et le moment venu, c'est dans 2 Rois 20, je vais lire. Le moment venu,
les prophètes qui étaient partis là-bas, Isaïe, lui en parlaient. Il n'était même pas sorti de la cour royale. Quand il a dit au roi que vous allez être enlevé, vous allez être, je ne vais pas utiliser le mot la mort, vous m'excuserez, j'aime bien parler de quelqu'un qui est soustrait, hein, et des autres, ainsi de suite, puisque la mort a été gagnée par le Seigneur. Il a marché, même s'il faisait guillon. La mort n'a plus de force. Alors, il ne faut pas souvent la vanter. C'est ainsi que le roi a plaqué sa tête contre le mur. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. C'est une prière de souvenir. Une prière de supplication. Oh, Éternel Dieu, vous n'avez pas vu mon comportement? Mon comportement, j'étais fidèle, intègre dans mon cœur, pour vous. Et c'est ça, le paiement que je dois subir. Je dois être victime. Vite, l'Éternel Dieu a envoyé le message au prophète. Allez lui dire, je l'ai pardonné. Et je lui ai ajouté 15 ans de vie. Acclamez le Seigneur. Ne soyons pas jaloux, hein, de roi. Lui, on lui a donné 15 ans. Mais vous, on va vous donner combien? Des milliers, de milliers, de milliers d'années. Ne soyons pas jaloux pour des petites choses. Nous serons bénis. Et nous sommes bénis. Et d'ailleurs, j'aime bien le racheter. Soyez bénis. Amen. Ce que vous confessez, c'est ce qui va vous arriver. Amen. J'aime bien, vous avez un moral très haut. Amen. Vous voyez déjà que vous êtes bénis. Amen. C'est-à-dire le match a été déjà joué. Et maintenant, est gagné d'ailleurs. Merci madame. Et gagné. Mais maintenant, nous sommes indifférés. C'est comme si nous sommes à la télévision, nous sommes en train de voir. Ah, voilà, c'était comme ça. Bien-aimé, alléluia. Acclamez le Seigneur et Dieu. C'est ainsi, tous nous devons bien travailler, bien nous comporter, bien prier, pour que quelles que soient les recommandations, des sanctions, de ceci, si nous demandons avec une prière de supplication, une prière de souvenir, et j'allais même oublier, oh mon Seigneur, regarde un peu 2 chaises que j'ai achetées pour ton temple de racheter à Nantes. Amen. Et il y avait une dame à Kinshasa. Comme toujours dans les églises, si on a un problème, on demande, on dit il y a une préoccupation, qui veulent financer telle activité. La dame, n'ayant rien à la maison, elle avait amené son moulin. De moulin, c'était une machine. On doit mouler le manioc, on doit mouler de ces choses, les maniocs d'habitude, pour les rendre en farine de manioc. On n'avait rien. Une semaine après, son enfant était tombé malade. On est parti avec l'enfant dans l'urgence, accepté à l'hôpital. Cette dame ne priait pas autrement. Mon Seigneur, mon moulin, mon moulin, mon moulin, mon moulin, mon moulin. Alors les gens se demandaient, mais il est fort. Le médecin s'apprêtait déjà à dire, non, fais sortir le corps de l'enfant, il n'est plus vivant. Elle dit, mon enfant non plus. Mon moulin, Seigneur, mon moulin, mon moulin. Et l'enfant a repris la vie.
C'est la force de la foi. Alors, quels sont les souvenirs que nous aurons dit? Ma chaise. Il faut qu'on ait donné la chaise. Ma table. Mon kidar. Il faut que vous soyez actifs à répondre aux besoins de l'Église, qui est la grande famille. Et vous, vous êtes, comment je peux dire, prévisible. Puisque vous avez déjà appelé que c'est la famille des rachetés. Amen. C'est pas l'Église des rachetés, la famille. Amen. La grande famille. Amen. Alors si on est dans la famille, tout le monde doit travailler pour l'émancipation, pour le développement, pour l'émergence de la famille. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les promesses de Dieu sont accomplies. Amen. Alors il n'y a aucune promesse qui est restée sur la foi. Toutes les promesses sont accomplies. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour la vie de Papa Méga, pour la vie de Maman Esther? Est-ce qu'on peut pour ce message qui nous redonne encore de l'espoir, qui nous redonne encore la vie, qui nous fait croire encore les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Alléluia. Habakkuk va dire que même si les promesses tardent à s'accomplir, nous croyons que les promesses de Dieu ne tardera pas à s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que tu attends une visitation divine. Tu attends la restauration dans ta maison. Tu attends, je ne sais pas moi, un mariage. Tu attends un enfant. Tu attends, qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Dieu est fidèle pour l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Il nous a tout donné en allant à la croix, en mourant, en ressuscitant pour nous donner la victoire sur toutes les choses. Alléluia. Il n'y a aucune chose qui est restée inachevée. L'œuvre de la croix a tout accompli. Amen. Amen. Croyons à cela et soyons des hommes forts, fortes, qui persévèrent dans notre marche afin que les promesses divines s'accomplissent dans notre vie au nom de Jésus. J'ai aimé une des choses que Papa Médard a dit. Il dit, nous devons être jaloux de ces Jésus que nous portons. Amen. Parfois nous ne sommes pas jaloux de ces Jésus, c'est pourquoi nous pouvons le vendre partout. Et parfois le nom de Jésus est ridiculisé dans nos vies, étant enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous prenons Jésus comme un ami, on fait de lui ce qu'on veut, et c'est fait que même les gens qui nous entourent ne reconnaissent pas que nous sommes les enfants de Dieu nés de nouveau. Parce que notre vie n'honore pas ces dieux que nous portons. Soyons jaloux de ces dieux que nous portons et que notre vie l'honore, le glorifie, l'exalte chaque jour au quotidien. Amen. Acclamons Jésus pour ses paroles, pour la vie de Papa Médard qui nous a vraiment bénis. C'est le fruit de l'œuvre que nous avons Papa Timothée. C'est parce qu'il y a eu un papa qui a consacré sa vie pour le Seigneur. Et Dieu a fait sortir un serviteur qu'au travers de lui, le nom du Seigneur est propagé partout dans le monde aujourd'hui. C'est le front du travail. Que le Seigneur se souvient de Maman Esther, de Papa Médard qui a fait porter ce papa qui est une grande bénédiction pour tous les riches dans le monde aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse papa là où il est et que le Seigneur le remplisse davantage. Il est en train de chercher le Seigneur pour le 30 avril et je sais que Dieu va nous faire abondamment de le 30 avril. Amen, gloire à Dieu. Là où tu es bien mené, toi qui as ramené ton offrande, prépare ton offrande. La parole de Dieu nous a dit dans Psaume 96, verset 8, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Amen. Il y a les petits pays qui sont derrière, pendant la corbeille va se passer. Ramène ton offrande avec un cœur sincère. Amen. Sens-toi libre. Amen. Amen.
pour ces offrandes qui ont été pourvues dans ta maison. Nous te prions de bénir toute main, Seigneur, qui a apporté dans ta maison et de te souvenir également de ceux qui n'ont pas pu. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur leur vie. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons à notre moment de notre culte. Nous n'avons pas terminé. Je te demande juste un tout petit peu de patience. Nous allons passer aux annonces. Amen. Alors, comme il est répété depuis des mois et des mois, nous avons la grande veillée. Ce sont les deux événements que les rachetés organisent, le 30 avril et le 31 décembre. Amen. Et là, nous allons avoir la veillée du 30 avril qui arrive ce mercredi par la grâce de Dieu. Je pense que chacun de nous sont déjà prêts pour aller acquérir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Si jamais tu as des difficultés peut-être pour partir, tu veux savoir comment tu fais quand tu arrives, bien aimé, nous sommes encore dans les temps pour venir vers nous. Parce que nous sommes aussi dans l'organisation. Quand arrivera le jour, on ne pourra pas être disponible. Ça sera un petit peu difficile. Donc c'est pour ça qu'on insiste pour que tu puisses savoir comment partir, comment arriver là-bas. Est-ce qu'il y a des personnes qui seront là? Est-ce qu'il y a des bus? L'heure des bus. Est-ce que tu peux te rapprocher de nous pour avoir les informations? Amen. Gloire à Jésus. Alors le 12 juillet, nous avons notre grande célébration 100% Jésus. De 17h à 20h sur Angers. Amen. Je vois que nous, dans cette famille, nous aimons louer le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça, en fait, qu'il nous a créés. Alors, si tu veux venir encore continuer à célébrer Jésus, nous sommes ensemble le 12 juillet à Angers. Amen. De 17h à 20h. Et pour clôturer toutes les activités, clôturer l'année, pas toute l'année, mais l'année académique, si on veut dire, le 28 juin, nous avons notre barbecue au lac de Maine. Amen. Si tu veux aussi partir au lac de Maine, tu veux savoir comment peut-être contribuer peut-être pour cet événement, tu es le bienvenu. Tu peux revenir vers nous pour nous poser des questions et savoir comment est-ce que ça va se passer, ça sera à quelle heure, quel bus aussi qui part là-bas pour ceux qui viennent en transport. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là les mardis pour l'intercession de 19h à 20h30. Le jeudi, il n'y a pas enseignement parce que la veillée se termine le jeudi matin à 5h. Amen. Donc le jeudi, il n'y a pas enseignement. Profite pour te reposer, pour que tu sois en forme pour le culte d'action de grâce du dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Nous serons là le dimanche de 14h à 16h30. Amen. Est-ce qu'il y a des invités qui sont là pour la première fois? Amen. S'il n'y a pas d'invités, que le Seigneur nous bénisse. Je vais t'inviter à te mettre debout. Nous allons clôturer ce culte d'action de grâce. Nous avons commencé avec le Seigneur, nous allons terminer avec lui. Amen. Je vais inviter Jacob à venir prier pour clôturer ce moment. Amen. Tu vas juste élever ta main droite là où tu es et tu vas garder le silence. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci, Père. Merci pour ta présence qui était avec nous pendant ce moment. Merci Père de ce que tu nous as fait beaucoup de bien pendant ce temps, pendant les temps de louange. Merci de ce que tu as béni la chorale qui nous a fait du bien pendant cet instant. Merci de ce que tu as servi encore de ton serviteur qui nous a parlé de l'accomplissement de tes promesses qui sont oui et amen. Et nous croyons, Papa, que quel que soit le temps que les promesses tardent dans s'accomplir, nous croyons à leur accomplissement au nom de Jésus. Je prie qu'au travers de ce message, Papa, au Père, qu'une accélération divine dans l'accomplissement des promesses s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus. Que là où nous attendons à toi, Papa, au Père, là où les projets sont retenus et que les choses prennent de retard, je demande une accélération au travers de ce message maintenant, au nom puissant de Jésus. Là où ton fils, ta fille s'attend à toi, Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent nos entendements. Sur la croix, tout est accompli. Et l'œuvre de la croix, elle est parfaite. Père, je te dis merci car ce que nous attendons vers toi, nous avons déjà la solution. Car toute solution se réside en toi, Père. Nous te prions de nous aider, Papa, à prendre seulement conscience. De ne pas laisser l'ennemi nous détruire par la réalité. Car la réalité n'est que le mensonge. Amen. La réalité de la maladie que nous sentons n'est que le mensonge. Car tu nous as donné la guérison sur la croix de Golgotha. La réalité des échecs que nous avons aujourd'hui n'est que de mensonges, car tu nous as donné au-delà de nos attentes sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi tu nous as dit dans 3 Jean chapitre 2, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. La maladie n'est pas notre partage.
Je détruis toute maladie que nous ressentons maintenant dans le corps, au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui vient nous déranger, que l'ennemi se sert de cela pour nous causer des douleurs, des chagrins dans le corps. Je prie que la joie immense nous accompagne maintenant au nom de Jésus. Là où la peur est en train de dominer ta fille, ton fils, pensant que c'est un échec dans sa vie, c'est la victoire qui est en train de s'annoncer à sa faveur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La peur ne sera plus notre partage, non. Non, les échecs ne sera plus nos partages au nom de Jésus. Là où nous passons échoués, nous savons que la victoire est en toi, Père. Merci pour l'œuvre de la croix qui s'est accomplie. Et cette semaine qui va commencer, nous allons proclamer la joie, la victoire, l'accomplissement de ton plan dans notre vie. Les promesses vont s'accomplir au nom de Jésus. Les promesses qui ont pris de retard vont s'accélérer au nom de Jésus de Nazareth. Là où les dossiers s'attendaient et qui prenaient du temps, je demande une accélération dans les dossiers dès cette semaine, au nom puissant de Jésus. Là où papa opère, nous voyons la réalité et la pleure, le chagrin envahit nos cœurs. Nous croyons en l'accomplissement de la promesse. C'est la joie qui va nous accompagner après ce culte. C'est la paix qui va envahir nos cœurs après ce culte. Les dérangements de l'ennemi, non, non, ne seront plus nos partages au nom de Jésus. Car nous croyons que Jésus est ressuscité et toutes sortes de morts dans notre vie sont ressuscitées également au nom puissant de Jésus. Je proclame la paix dans nos maisons respectives, la paix dans nos familles au nom de Jésus. Toutes les familles divisées sont réunies dans le pardon, dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la paix et la joie qui nous accompagne. Bénis cet après-midi et que nos semaines soient abondamment bénies au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous voyons le 30 avril. Toi qui n'as pas compris ton billet, ce rendez-vous, en tout cas, ne soit pas celui à qui on va te raconter, mais sois celui à qui tu vas vivre cette promesse le 30 avril pour la gloire de Jésus. Bénissons-nous les uns les autres. Bénissons-nous les uns et rendez-vous le mercredi par la grâce de Dieu sur Angers. Que le Seigneur vous bénisse en vous.